Bon, ça ne vous aura pas échappé, hein, les travaux de l'Assemblée sont assez chamboulés en ce moment avec l'affaire Benalla. Mais normalement, l'Assemblée examinera aujourd'hui un sujet qui nous concerne toutes et tous, la loi Avenir professionnel. Alors qui va changer beaucoup de choses pour les travailleurs, pour les chômeurs. Et c'est Frédéric qui va vous expliquer tout ça. Oui, alors ça va changer beaucoup de choses pour les gens qui travaillent, mais c'est important aussi pour le gouvernement qui veut se donner une image plus sociale. Vous savez, après une première année de quinquennat assez libérale. Alors, ce qu'il voudrait faire, le gouvernement, c'est une espèce de flexi-sécurité. C'est la formule magique scandinave, c'est-à-dire sécurisation des parcours professionnels, mais sans entraver l'économie. Alors, l'aspect numéro 1 de cette loi, c'est le chômage. Le système d'assurance chômage actuel en France est critiqué parce que vous êtes à peu près bien indemnisé si vous êtes au chômage alors que vous étiez salarié, mais beaucoup moins si vous étiez indépendant, par exemple agriculteur ou profession libérale. Alors, ce qui va changer, c'est que les indépendants, quand ils seront en liquidation judiciaire, ils pourront toucher 800 € par mois sur 6 mois, alors qu'actuellement, ils n'ont rien du tout la plupart du temps. Les démissionnaires, eux aussi, auront droit aux allocations chômage, ce qui n'est pas le cas actuellement avec cette nouvelle loi. Donc, il y aura des allocations chômage pour les démissionnaires qui ont un projet professionnel. Il faut avoir un projet sérieux pour l'avenir. Et puis, pour les entreprises, il y aura un bonus-malus justement pour éviter qu'il y ait trop de chômage si elles abusent des CDD. Si une entreprise fait beaucoup plus de CDD que les autres entreprises du même secteur, elle pourra avoir un malus sur ses cotisations sociales afin qu'il y ait plus de CDI et donc moins de chômage. Donc ça, par contre, le bonus-malus, c'est laissé à la négociation des partenaires sociaux. D'ici la fin de l'année, s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, le gouvernement reprendra la main. Donc voilà pour ce qui touche au chômage, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un gros volet apprentissage. Vous savez que c'est notre point faible en France, l'apprentissage. On manque de jeunes dans l'apprentissage de l'artisanat, du garagiste, comme on voit à l'image, jusqu'au boucher, charcutier, en passant par l'ouvrier du bâtiment. La loi permettra plus de souplesse à l'avenir. Par exemple, les apprentis pourront être embauchés à n'importe quel moment de l'année, alors qu'aujourd'hui, c'est uniquement au début de l'année scolaire. C'est calqué sur l'année scolaire. En plus, on pourra être apprenti jusqu'à 30 ans avec la nouvelle loi, alors qu'aujourd'hui, c'est 26. Il y aura 500 € d'aide pour passer le permis de conduire pour les apprentis, c'est important pour travailler. Et puis, par contre, attention, il n'y aura plus de passage systématique devant les prud'hommes si un apprenti se fait virer. La loi prévoit aussi que vous aurez un crédit de 500 à 800 € par an pour votre formation que vous pourrez cumuler pendant 10 ans, donc maximum 8 000 €. C'est 500 ou 800 selon votre précarité. Si vous êtes très précaire, ça sera jusqu'à 800. Et donc, vous pourrez choisir vous-même une formation, parfois même en alternance, donc en gardant votre boulot actuel. Et puis, vous verrez ça avec le conseil en évolution professionnelle qui pourra vous aider à voir quelle formation faire pour aller vers une activité qui embauche, évidemment. Je termine par les sanctions, parce qu'il y aura aussi... le mot qui fâche. Ça fait la carotte et le bâton dans cette future loi. D'abord, les chômeurs dont on estimerait qu'ils ne cherchent pas vraiment sérieusement du travail. Si une personne refuse 2 offres d'emploi jugées raisonnables, ces allocations seraient suspendues 1 mois, puis 2 mois en cas de récidive, puis 4 mois en cas de re-récidive. Bon, le tout est de savoir ce que c'est qu'une offre raisonnable, en matière notamment d'éloignement du domicile, en matière de salaire. Qu'est-ce que c'est qu'une offre raisonnable? C'est tout le problème. La loi prévoit aussi des sanctions, vous voyez, contre les entreprises qui abuseraient des travailleurs détachés. Vous savez, le fameux plombier polonais ou ouvrier portugais, comme on voit sur ces images. Si ça n'est pas fait dans les règles, la sanction qui était actuellement de 3 000 € passerait à 6 000 avec la nouvelle loi. Et puis il y a aussi un renforcement du contrôle des chômeurs. La brigade des contrôleurs de Pôle emploi, actuellement ils sont 200, ils vont passer à 1 000. Et l'inspection du travail qui contrôle les entreprises aura accès à plus de fichiers. Donc attention à ne pas vous faire attraper par la patrouille si vous êtes un mauvais entrepreneur ou un chômeur qui ne cherche pas. Merci Frédéric pour compte rendu de ces travaux dans les journaux de France Télévisions. Oui, voilà. ça risque pas d'être tout au début en ce moment. Il y a d'autres informations.